quand nous pensons à l'avenir, n'oublions jamais que l'événement le plus important que tout enfant de Dieu attend, c'est le retour de Jésus-Christ. C'est l'événement le plus important. Est-ce qu'il y aura une guerre nucléaire ou pas? Je ne sais pas. Est-ce que Poutine va pousser sur les boutons rouges pour déclencher cette guerre? Je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que je sais avec certitude, c'est qu'un jour Jésus-Christ reviendra. C'est l'événement qui contient plusieurs versets bibliques dans la Bible. Je voudrais souligner 3 points concernant le retour de Jésus-Christ. Le premier point, le retour de Jésus-Christ est une certitude. On ne peut pas mettre ça en doute. Bibliquement parlant, il est pratiquement impossible de croire que la Bible est la parole de Dieu, mais en même temps de nier que Jésus reviendra. Parce qu'on a plus de 300 versets bibliques que nous avons dans la Bible, dans l'Ancien comme le Nouveau Testament. Plus de 300 versets parlent du retour de Jésus-Christ. Quand nous lisons dans Matthieu 25, 31, Matthieu 25, 31, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. C'est Jésus-Christ qui parle ici. Je répète ce verset merveilleux. Matthieu 25, 31. Lorsque le Fils de l'homme, c'est Jésus-Christ, viendra dans sa gloire. Jésus était sur la terre quand il disait ça. Il parlait du futur. Que quand il viendra dans sa gloire avec tous les anges. Tous les anges. Mais quelle gloire! Quelle gloire! La première fois que j'avais vu le cortège du président des États-Unis, certains l'ont vu aussi dans WhatsApp dans les mois passés. Qui a déjà vu ça dans WhatsApp? Ah bon, ça m'étonne qu'il n'y ait pas beaucoup de... Moi, j'étais impressionné de voir son cortège. Nos cortèges que nous avons ici sont glorieux. Mais comparé à ces cortèges-là du président des États-Unis, nos cortèges sont rien. Quelle impression! Pendant que les cortèges sont là, les avions sont au-dessus. On commente même que l'un des avions, si jamais une bombe nucléaire tombait, rapidement il peut entrer là-dedans et traîner dans l'espace pendant quelques jours. Et on voit les cortèges. D'abord, c'est beau à voir. Plusieurs véhicules. Et on ne sait pas toujours dans quel véhicule il se trouve. Des véhicules blindés, bien préparés pour protéger le président des États-Unis. Mais la gloire qui sera attachée quand Jésus reviendra, cette gloire dont je parle ici est zéro. C'est la gloire du roi des rois. C'est la gloire du Seigneur des seigneurs. Il sera escorté par les anges. Alléluia. Jésus reviendra. C'est une certitude.
Nous devons vivre en conséquence. Vivons de telle manière que Jésus ne nous trouve pas dans une situation honteuse. Nous lisons dans Acte 1, versets 10 à 11. Quand Jésus vient de monter au ciel, les apôtres étaient en train d'admirer, étonnés, ébahis, éblouis par sa disparition. Il est écrit, Acte 1, 10 à 11, et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, c'était les apôtres. D'ailleurs, si vous lisez à partir du verset 9, c'est mieux de commencer par 9. Après avoir dit cela, il fut, c'est Jésus, il fut élevé pendant qu'il le regardait et une nuée les déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel. Du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Souvenons-nous du film Jésus du Campus pour Christ. On voit à la fin du film Jésus qui disparaît, qui monte, qui disparaît. Même si Matthieu ne parle pas de cet incident-là, mais nous en avons ici. Ils avaient des regards tournés vers le ciel. 2 personnes viennent habillées en blanc. Ce sont des anges qui viennent leur dire, mais pourquoi gardez vos yeux fixés au ciel? C'est Jésus viendra comme vous l'avez vu monter au ciel. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible confirme que Jésus reviendra. C'est ça la première information que je voulais donner. La deuxième information, le retour de Jésus-Christ aura 2 phases. Son retour aura 2 phases. La première phase, Jésus vient et s'arrête dans les airs. Il n'arrive pas sur la terre directement. Il s'arrête dans les airs. Et les chrétiens qui seront en ce moment-là, les véritables chrétiens, seront enlevés. Ils seront portés perdus sur la terre, enlevés. Pour rencontrer Jésus dans les airs et être pour toujours avec lui. Il y aura des grands événements sur la terre. D'un côté, le chrétien véritable. Quand je dis chrétien véritable, ce sont des chrétiens nés de nouveau. Ils seront transformés. Nous allons lire ça tout à l'heure. Ils seront transformés. Ils seront attirés comme un aimant attire les morceaux de fer par Jésus dans les airs. Mais ce Jésus-là, en ce moment-là, il ne sera visible que pour les chrétiens. Les autres ne le verront pas. Et au même moment, ceux qui sont morts dans le Seigneur, les chrétiens morts, ressusciteront. Ils auront leur corps glorifié. Et les vivants et les ressuscités seront emportés vers le ciel pour rencontrer Jésus-Christ. Nous allons lire
C'est là dans deux passages. Le premier passage, 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 13 à 18. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 13 à 18. Il est écrit, c'est Paul qui parle. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés, le mot enlevé, enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Analysez cela le mardi dans vos oikos pour voir des détails qui sont là-dedans merveilleusement présents. C'est un grand événement qui aura lieu. Nous avons d'autres informations dans un autre passage. 1 Corinthiens 15, versets 51 à 53. 1 Corinthiens 15, 51 à 53. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Quand vous mettez ces deux passages ensemble, on a beaucoup d'informations très intéressantes concernant l'enlèvement de l'Église. Nous aurons des corps transformés. Ceux qui sont morts seront ressuscités. Ceux qui sont morts dans le Seigneur, ceux qui sont morts païens, resteront dans les tombeaux. Mais ceux qui sont morts chrétiens, et les chrétiens de ce moment-là, ils auront des corps transformés, enlevés dans le ciel. Qu'est-ce que signifie l'enlèvement? C'est simplement ce déplacement de la terre au ciel qui aura lieu quand Jésus reviendra sur les nuées, sur les airs. Nous avons dans la Bible des exemples qui nous font comprendre qu'est-ce qu'est l'enlèvement. Si vous lisez les chapitres 6 et 7 de Genèse, on va vous parler d'un homme qui s'appelait Enoch. Enoch avait vécu pendant 365 jours avec Dieu. Il a vécu pendant 365 ans, excusez-moi. Et la Bible dit, il ne mourut pas, il fut enlevé. On l'a cherché, on ne l'a pas vu. Dieu l'avait enlevé. Parce qu'on peut quitter ce monde, aller au ciel sans mourir. Enoch a vécu ça. Un deuxième exemple que vous connaissez, le prophète Élie. Le prophète Élie n'est jamais passé par la mort.
Il était enlevé, lui avec les chars que Dieu lui a donnés. Les chars du monde invisible est sorti, il s'est assis là-dessus, et puis il était emporté au ciel. Élisée pleurait, mon père, il est parti. Troisième exemple de l'enlèvement, c'est Jésus-Christ lui-même. Nous l'avons dit dans Acte 1, versets 9 à 11. Jésus a quitté la terre par l'enlèvement. Et le quatrième exemple, nous avons le cas de l'apôtre Jean. Il était sur la terre. Jésus lui dit de monter pour voir des choses merveilleuses au ciel. L'enlèvement aura lieu. Mais dans ce deuxième point, j'avais dit que le retour de Jésus aura lieu en deux phases. La deuxième phase aura lieu après 7 ans de l'enlèvement. C'est quand Jésus reviendra sur la terre. Sur la terre, il posera ses pieds sur la montagne des Oliviers, d'après Zacharie 14, 14. Il est monté au ciel d'après Acte 1, 9 à 11. Il est monté au ciel à partir de la montagne, les monts des Oliviers. Et les anges ont dit, il reviendra de la même manière qu'il est parti au ciel. Et Zacharie 14, 14 nous parle de l'Éternel qui pose ses pieds sur les monts des Oliviers et avait accompagné des grands bouleversements écologiques. Je voudrais dire un mot ici sur un des enseignements des branhamistes, William Branham. Ils ne sont pas tous identiques. Il y a aussi des sectes dans cette grande secte. Il y a certains parmi eux qui prient s'adressant à Jésus. Ils considèrent William Branham comme simplement comme étant le prophète de la fin des temps. Mais d'autres s'adressent à Branham. Il y a une prière, il y a une réunion de branhamistes là, dans une salle de télévision avant une émission. Il y a l'un d'eux qui prie. Il s'adresse à Branham comme étant son Seigneur. Qui a pu écouter ça? Ah, il y a quand même des mains. Pas beaucoup. J'ai ça dans mon WhatsApp. Seigneur William Branham, tu es grand et incomparable. C'est toi le sauveur du monde. On s'adresse à William Branham comme vous et moi nous nous adressons à Jésus-Christ. Et il y a même une déclaration du musicien Lufoko. Qui a entendu parler de Lufoko? Elle a presque tous les doigts. Et bien Lufoko a déclaré, j'ai ça dans mon appareil, il aime Branham plus qu'il n'aime Jésus. Qui a écouté ça? Mais un de leurs enseignements, c'est que l'enlèvement a déjà eu lieu. Qui a déjà écouté cet enseignement chez les branhamistes? L'enlèvement a déjà eu lieu. Mais c'est ridicule comme enseignement. Parce que si nous comprenons comment la Bible décrit cet événement, il est impossible que l'événement ait lieu sans qu'on ait remarqué sur la terre le monde entier des bouleversements. C'est vrai que le monde ne verra pas comment les chrétiens seront en train de partir au ciel, dans les airs pour rencontrer leur Seigneur. C'est un événement discret. Mais il y aura des absences qu'on va observer. Dans le monde entier, on constatera la disparition de plusieurs personnes. Tous les services de sécurité du monde entier seront en train de faire des recherches pour se demander de quoi s'agit-il.
Je m'imagine si la CIA existera encore, FBI, KGB, Mossad, des Juifs, etc., en train de faire des recherches et ils auront comme conclusion un rapport à faire à l'ONU que toutes ces disparitions sont marquées par un point commun. Ceux qui sont portés disparus sont tous des chrétiens. Des chrétiens. Il a dit, ah, mais ces gens disaient ça. Mais ces gens parlaient qu'ils partiront, c'est vrai. Moi, je me rappelle que mon épouse en parlait souvent. C'est depuis quelques jours que je ne les vois plus à la maison. Il y aura des papas qui disparaîtront, des mamans qui disparaîtront, des enfants qui disparaîtront. Il y a des gens qui disparaîtront. Ce n'est pas une garantie que nous tous nous disparaîtrons. Mais ceux qui croient en Jésus-Christ, sérieusement, disparaîtront. Il y aura des bouleversements, des accidents. Des avions connaîtront des accidents énormes. Les avions pilotés par des chrétiens véritables. Des Wewa, pas des chrétiens véritables, seront nombreux sur la route. Sans Wewa. Les gens qui tombent, des accidents terribles. Dans nos bureaux, partout. Ce sera un événement qui aura de l'impact dans le monde entier. Alors, dire que l'enlèvement a déjà eu lieu, c'est grave comme mensonge que le diable aime faire croire aux gens. L'enlèvement n'a pas encore eu lieu, mais nous ne savons pas quand est-ce qu'il aura lieu. Beaucoup d'arguments appuient que ce n'est plus pour longtemps. Les moqueurs disent, mais chaque fois on disait ça. On ne fait que dire ça, jamais cela arrivait. Mais n'oublions pas que quand on attendait la naissance de Jésus-Christ, il s'est passé des milliers d'années. Et puis un jour, l'événement a eu lieu. Jésus est venu sur la terre. C'est la même chose. L'Église a fait plus de 2000 ans annonçant son retour. Mais tout est mûr pour que ça vienne aujourd'hui. Imagine-toi que l'événement a lieu. Vous savez, l'enseignement de l'assurance du salut auquel moi je crois mordicus, quand il est mal compris, il y a des gens qui pensent que c'est une autorisation de faire des bêtises parce qu'ils sont sauvés pour toujours. Au contraire, si tu crois que tu peux faire tout ce que tu veux parce que tu es déjà sauvé, c'est une preuve que tu n'es pas encore sauvé. Parce que celui qui est vraiment sauvé, il a la crainte de Dieu dans son cœur. Il a l'amour pour Jésus-Christ dans son cœur. Il a la haine du péché. Il n'a pas l'envie de se venger à ceux qui lui causent du tort. Il est capable de faire du bien, même à son ennemi. Il a la compassion dans son cœur. Quand il pêche, car ça lui arrivera aussi de pécher, il est triste. C'est malgré lui. Il confesse ça, parfois avec des larmes. Mais quand tu dis, moi je suis sauvé, Merci Nazwa Lobiko, Pesa Milangemisatu ya. Je ne sais pas quelle est la bière qui est fameuse aujourd'hui, je ne connais pas. Quoi? Point fort. Ah, Beaufort. Donne-moi 5 Beaufort na mesa na meranga de la chrétien na sina za lobiko. C'est déjà une preuve que Jésus n'est pas dans ton cœur. Là où Jésus est présent, il plante la crainte du péché. Là où Jésus est présent, il donne le vrai amour. Là où Jésus est présent, il rend capable d'aider les autres. L'enlèvement aura lieu. Je termine par le troisième point. Une petite comparaison entre l'enlèvement de l'Église et le retour de Jésus sur la terre. Parce que j'ai dit que le retour a 2 phases. La première phase, il s'arrête dans les airs. L'Église est enlevée pour le rencontrer là-bas. Après 7 ans, Jésus revient sur la terre. Là, ce sera visible. Je vous donne quelques éléments de différence. Le premier élément, pour l'enlèvement, Christ vient dans les airs et pas sur la terre. Alors que pour le retour de Jésus-Christ, Jésus vient sur la terre. Deuxième différence entre les 2 événements, concernant l'enlèvement de l'Église, les saints, les enfants de Dieu,
montent au ciel pour rencontrer le Christ dans les airs. Ils sont enlevés de la terre. Ils vont vers la rencontre de Jésus-Christ. Par contre, pour le retour de Jésus sur la terre, les saints descendent avec Jésus-Christ. Ils descendent avec lui sur la terre. Il y a des passages qui en parlent. On pourra en parler une autre fois pour gagner du temps. Troisième différence, pour l'enlèvement de l'Église, Christ vient prendre son Église. L'Église rencontre Jésus dans les airs et le Seigneur prend son Église. Pour faire au moins deux choses. Pour faire au moins deux choses avec son Église. La première chose, récompenser les chrétiens pour les bonnes œuvres qu'ils ont accomplies sur la terre. Ce sera le moment du tribunal appelé le tribunal de Christ, où nous recevrons des récompenses pour tous les bienfaits que nous avons faits sur la terre. Quand tu fais du bien au nom de Jésus, c'est comptabilisé. Tu recevras des récompenses. C'est là où nous recevrons des récompenses avec des couronnes, des dimensions différentes. Car il est tellement juste qu'il ne va pas nous récompenser nous tous de la même manière. Nous avons tous les mêmes saluts, mais nous serons récompensés différemment. Les zélés dans l'œuvre de Dieu seront plus récompensés que les paresseux dans l'œuvre de Dieu. Notre Église vous offre la possibilité de travailler pour le Seigneur. Chacun de vous a le droit et la liberté d'implanter un oikos. Beaucoup n'en profitent pas. Mais c'est ce jour-là que certains diront, mais pasteur, il fallait insister. Certains auront des couronnes tellement petites qu'il faut mettre la main comme ça. C'est moi qui imagine ça. Mais d'autres auront des couronnes bien posées dans la tête. Nawela ka couronne moka kitoko. Na lati yango penza ikoki. Mais de l'autre côté, Jésus vient sur la terre pour juger les péchés et introduire le règne de 1000 ans. Il vient sur la terre pour juger les péchés et introduire le règne de 1000 ans. Quelle implication de ce message? L'implication est double. 1. Soyons avertis et vivons dans la sanctification. Ne vivons pas comme tout le monde. Nous sommes appelés à vivre différemment. Ne fais pas des choses parce que tout le monde les fait. Tu es professeur d'université, donne bien ton cours. En étant libéré de la corruption qui accompagne ce métier. Tu es juge. Juge fidèlement les choses. Tu es médecin. Ne tue pas les policiers que tu vas recevoir parce qu'on a tué les médecins. Tu dois vivre différemment. Ne sois pas flatteur de ceux qui ont l'argent et méprisant ceux qui n'ont pas l'argent. Vivons différemment. Jésus revient bientôt. Évitons d'aller là où nous ne souhaiterons pas être rencontrés par le Seigneur qui vient prendre son Église. Sois sûr que ce que tu fais à chaque moment correspond à la volonté de Dieu. Sois sûr que les paroles que tu sors de tes lèvres sont des paroles agréables. Sois sûr que l'argent de l'État, tu ne voles pas ça. Sois sûr que la pensée tribaliste
ou régionaliste ne te dirige pas. Sois juste dans ta façon d'agir. Donne à celui qui mérite ce qu'il doit avoir de tes mains. Celui qui ne mérite pas, même ton frère de même père, même mère, tu es capable de dire pas pour toi, parce que tu ne mérites pas. Vivons autrement. La deuxième implication est la dernière. Travaillons pour le Seigneur. Travaillons pour le Seigneur. Travaillons pour le Seigneur. Dans 1 Corinthiens 15, verset 58 dont j'ai déjà parlé, je le relis. 1 Corinthiens 15, 58. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Ton travail que tu fais pour le Seigneur ne sera jamais vain. Il sera récompensé. Donne ton temps au Seigneur. Ce n'est pas interdit de voir la télévision, mais que la télévision soit un temps de distraction, un temps de repos, un temps de loisir, mais que tu sois préoccupé par le travail qui t'attirera la gloire de la part du Seigneur. Dans Hébreux 6, verset 10. Hébreux 6, 10. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Dieu ne pourra jamais oublier ça. Fais du bien aux autres. Manifeste ton amour envers des frères et sœurs en Christ. Travaille dans ton oikos. Aie un agenda qui te permet le mardi d'être dans ton oikos, le vendredi dans ton secteur et le dimanche au culte. Cesse d'être un chrétien de dimanche. Pendant la semaine, nous avons des activités, notamment l'oikos et le secteur. Invite les amis, invite les membres de famille, invite les collègues, invite les connaissances, invite les voisins à nos rencontres. Aide-les à connaître Jésus. Tu seras récompensé pour cela. Soyons zélés pour propager l'amour autour de nous. Soyons toujours soucieux de faire ce que le Seigneur nous demande de faire avec un cœur rempli de joie, sachant que notre travail ne sera jamais vain dans le Seigneur. Je ne sais pas comment ça marche chez toi. Ton meilleur temps est utilisé pour quoi? Pour faire quoi? Quand tu es toujours attaché à ton appareil téléphonique, c'est surtout pour faire quoi? Parce qu'on peut aussi être attaché à cela en train d'écrire des articles, en train d'écrire des livres, en train de consulter des choses qui changent votre vie. Il y a des gens qui sont esclaves des téléphones pour regarder des images. Dès qu'il entend le bruit de sa femme derrière, il pousse un bouton, ça change autre chose. Et si madame vient par hasard, regarde, il verra des bonnes choses. Mais dès que madame s'éloigne, il revient à la première image. Est-ce que c'est ta situation? Comment va ta vie spirituelle? Es-tu en bonne santé spirituelle? Est-ce que tu es productif pour la gloire de Dieu? Es-tu un arbre qui porte des fruits pour la gloire de Dieu ou un arbre stérile qui ne porte pas de fruits pour la gloire de Dieu, mais un arbre qui fait le bonheur des démons parce qu'ils sont heureux d'être avec toi? Tu n'es pas le chrétien, mais ils savent que tu n'es pas un véritable chrétien. Fermons les yeux, nous allons prier. Nous allons prier. Si Jésus revenait maintenant, qu'est-ce qui se passera? S'il venait maintenant dans sa première phase pour l'enlèvement de l'Église, est-ce que tu seras enlevé? Es-tu sûr d'être sauvé?
Est-ce que ta vie témoigne que la vie nouvelle est en toi? Si tu n'es pas sûr d'être sauvé, lève-toi. Je vais t'aider à donner ta vie à Jésus-Christ. Si tu n'es pas sûr d'être sauvé, lève-toi. Jésus est présent dans la salle. Il veut te donner la grâce d'avoir une conviction sur ton salut. Merci. C'est personnel. Tu n'es pas sûr d'être sauvé, lève-toi. Merci, merci. Tu n'es pas sûr d'être sauvé, lève-toi. Si Jésus revient maintenant dans les airs, tu seras enlevé. Si tu doutes même, tu doutes cela, lève-toi. Vous qui êtes debout, le Seigneur vous voit. Si tu es encore assis, tu doutes dans ton cœur. Tu ne sais même pas si tu es sauvé ou pas. Parfois, il t'arrive même de te demander qu'est-ce qu'il fait être sauvé. Ce n'est pas parce que tu as été baptisé que tu es sauvé. Ce n'est pas parce que tu donnes des offrandes et la dîme que tu es sauvé. Ce n'est pas parce que tu es présent chaque dimanche au culte que tu es sauvé. Celui qui est sauvé le sait. Le Saint-Esprit témoigne dans son cœur qu'il est sauvé. Si tu doutes, lève-toi. On va vous remettre des morceaux de papier, vous qui êtes debout. Vous mettrez vos noms et vos téléphones exacts. Vous déposerez cela dans le panier des offrandes. Ces papiers seront exploités par le département d'évangélisation pour vous rencontrer. Ne notez pas maintenant, restez d'abord debout, on va d'abord prier. Mais gardez ces papiers. Vous qui êtes debout, répétez après moi. Quand je dis Seigneur Jésus, je me repose. Vous répondez Seigneur Jésus. C'est vous qui priez. Je ne fais que vous prêter mes paroles. Moi, j'ai fait cette prière en 1975. Je n'ai plus jamais fait ça. Tu répètes, mon frère, ma soeur, tu répètes cette prière pour toi. Par tes paroles. Ouvre ta bouche. Sors des paroles de tes lèvres. Seigneur Jésus, me voici devant toi. Je sais que tu es mort à la croix pour mes péchés. Je sais que tu es ressuscité. En ce moment, je t'ouvre mon cœur. Je t'invite d'entrer dans ma vie. Merci de faire de moi enfant de Dieu. Merci de me donner le pardon de tous mes péchés. Merci de noter mon nom dans ton livre de vie. Je t'aimerai à jamais. Restez debout, je prie pour vous. Seigneur Jésus, je te donne mes frères et sœurs qui sont debout.
Continue ton œuvre dans leur vie. Donne-leur la grâce de te rester attaché à jamais jusqu'à ton retour. Merci parce que tu nous as écoutés. Amen. 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 Yes.